N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec le colonel qui était avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles de la part de secteurs opérationnels, de la part de la garde républicaine, de la part de la maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la Task Force est fière de notre armée. Nous sommes très touchés par la sympathie qui a été montrée par cette population à notre égard. Son assiduité et le suivi que tout un chacun faisait de notre situation nous a réconfortés et nous a permis de vivre ce moment terrible, ce moment de frayeur, ce moment de découragement, ce moment d'incertitude. Nous pensons que l'opération qui a été menée aujourd'hui a été possible grâce à ce courage qui nous venait de toute la population de l'Ituri en général. Répondant à l'appel de la hiérarchie militaire d'encourager le recrutement de la gente féminine au sein de l'armée, les jeunes filles venues des coins et recoins de la RDC sont plus que déterminées à servir sous les drapeaux. Raison pour laquelle le général de brigade Chechi Mayou Justine, chef de département training à l'état-major général de FARDC en mission à la base de Kitona, a effectué une visite de travail au centre d'instruction de Kitona le lundi 11 avril 2022 pour s'enquérir de la situation de l'encadrement de plus de 643 jeunes filles recrutées récemment au sein de FARDC pour la session de formation de cette année en cours. Bien avant, elle a rendu une visite de courtoisie au commandant de la base militaire de Kitona et commandant place ville de Mwanda, le lieutenant général Yulunga Kampete. Juste après, le général Chechi a échangé avec le commandant du centre d'instruction de Kitona, le colonel Botefa Botamba Patrick, qui lui a présenté les points de situation de ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base. Occasion faisant les larrons, le chef des départements d'entraînement à l'état-major général s'est entretenu le même lundi avec les cadres et encadreurs de ces nouvelles recrues, composées en majorité des personnels militaires féminins. Elle a à cet effet donné des directives et orientations à ces dernières pour le bon encadrement de ces recrues et les a appelées au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit de la femme, en tenant compte de la résolution 1325 de l'ONU. Ce mardi 12 mars 2022, le général Chechi a tenu une causerie morale à l'intention de ces jeunes filles venues servir la nation, au cours de laquelle elle a prêché l'observation de la discipline et au respect des cadres. Baza ba cadre na bino ndenge boza na bango awo na ba oyo batikali kuna baza ba mama na bino te okobenga ye mama te okobenga ye na pete banda koyekola pete ya cadre mama azate papa azate tantine azawa te boye ba discipline boye bin discipline elobi nini soki balobi lelo bokolala na se ambula bokolala na se ambula totambola tokende botamboli bokende consigne nazotika au Salimbeba, au transpiré na moni. Ces nouvelles recrues qui sont au stade de formation militaire de base ont exécuté devant les autorités les démontages et remontages des campagnes des armes AK-47. Nous venons d'échanger avec le Premier ministre sur la situation sécuritaire, sur la situation humanitaire que traverse la population du Nord Kivu.
mais aussi sur le développement de la province, sans oublier aussi la situation judiciaire qui traverse aussi notre province. Sur la situation sécuritaire, comme vous le savez, la province Nord Kivu est en point de sécurité causé par les groupes armés étrangers, les ADF et les FDLR, mais aussi les groupes armés locaux, en tant que M23 qui a attaqué Rutshuru dernièrement et qui a déversé des milliers de populations dans la rue, mais aussi dans le pays voisin. Il en est autant que dans le territoire de Beni, où les ADF ont attaqué Nobili et la population s'est déversée en Ouganda. Et à cela, nous avons demandé au Premier ministre de s'impliquer pour que cette population qui vit dans une situation désastreuse peuvent être assistées humanitairement et aussi faire des sommets afin que la sécurité redevienne pour que ces populations rentrent chez eux. Car dit-on, on est mieux quand on est chez soi. Le deux, c'est que nous avons parlé sur la situation sécuritaire. Vous le savez, la justice élève la nation, mais ici il y a un problème sur le plan de justice. Parce que les militaires arrêtent les bandits, ils sont relaxés moyennant de l'argent. Et cela fait que c'est le cycle d'infernal de sécurité. Nous avons parlé aussi des ratés du PEN DDR et comment maintenant implémenter le PEN DDRS pour que cela donne des fruits positifs à la volonté du chef de l'État qui veut sécuriser toute la République démocratique du Congo. Nous avons enfin parlé de la situation administrative et aussi les bâtiments administratifs des deux institutions. Et le Premier ministre a été attentif et il nous a promis de s'impliquer le plus rapidement possible. Sur la situation sécuritaire, comme vous le savez, la province Nord Kivu est en point de sécurité causé par les groupes armés étrangers, les ADF et les FDLR, mais aussi les groupes armés locaux, en tant que M23 qui a attaqué Rutshuru dernièrement et qui a déversé des milliers de populations dans la rue, mais aussi dans le pays voisin. Il en est autant que dans le territoire de Beni, où les ADF ont attaqué Nobili et la population s'est déversée en Ouganda. Et à cela, nous avons demandé au Premier ministre de s'impliquer pour que cette population qui vit dans une situation désastreuse peuvent être assistées humanitairement et aussi faire des sommets afin que la sécurité redevienne pour que ces populations rentrent chez eux. Car dit-on, on est mieux quand on est chez soi. Le deux, c'est que nous avons parlé sur la situation sécuritaire. Vous le savez, la justice élève la nation, mais ici il y a un problème sur le plan de justice. Parce que les militaires arrêtent les bandits, ils sont relaxés moyennant de l'argent. Et cela fait que c'est le cycle d'infernal de sécurité. Nous avons parlé aussi des ratés du PEN DDR et comment maintenant implémenter le PEN DDRS pour que cela donne des fruits positifs à la volonté du chef de l'État qui veut sécuriser toute la République démocratique du Congo. Nous avons enfin parlé de la situation administrative et aussi les bâtiments administratifs des deux institutions. Et le Premier ministre a été attentif et il nous a promis de s'impliquer le plus rapidement possible. Si on est condamné au premier niveau et qu'on n'est pas satisfait de la décision rendue, on peut saisir la juridiction supérieure. Et c'était le cas de Vital Kamerhe qui était condamné par le tribunal de grande instance, je pense, de Gombe. Et il est parti en appel, au niveau de la cour d'appel, où on a confirmé l'œuvre du juge. Parce qu'on l'avait condamné à 13 ans en appel devant la cour d'appel de Gombe. Mais à ce niveau-là, il faut préciser aussi que l'on est conscient que la justice humaine a des limites. C'est dans ces cadres qu'on avait mis en place les ordres judiciaires. Et au sommet de l'ordre judiciaire, bien sûr à la tête là-bas nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons le Conseil d'État, on a la Cour de cassation, mais la Cour de cassation chapeaute les juridictions de l'ordre judiciaire, que ce soit pour les juridictions civiles, même les juridictions militaires.
Et si un élément important à préciser, même si on t'a déjà condamné en appel pour un dossier et que tu estimes qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de droit qui ont été commises, vous avez le droit de saisir la Cour de cassation pour solliciter l'annulation de ces décisions, même si ce sont des décisions qui ont été rendues, déjà on peut dire c'était des décisions définitives, quoi. C'est comme ça que Kamere pouvait être condamné par le TGI Gombe et l'œuvre est confirmée par la Cour d'appel et toujours de Kinshasa Gombe, mais il avait toujours une brèche de saisir la Cour de cassation. Et là, au niveau de la Cour de cassation, le juge ne dira pas si on t'a condamné, si tu as raison ou pas. Non, lui, il vérifie est-ce que les normes par rapport à la procédure ont été respectées. J'ai suivi les communiqués des amis de l'UNC qui remercient la justice congolaise, mais je vous dis, sur le plan politique, c'est déjà un élément de presque de blanchiment un peu de son casier judiciaire. Donc techniquement et politiquement, donc Kamere peut dire qu'il n'a aucun dossier jusque-là en RDC. Pourquoi les autres pouvaient festoyer, donc comme si la libération de Kamere serait acquise, mais juridiquement parlant et techniquement parlant, on dirait que le dossier est encore en cours. S'il est quitté aujourd'hui, son casier judiciaire est vierge. Ça signifie qu'il peut postuler à la présidence en 2023. Il peut refaire toute sa vie politique. Ça signifie que c'est une innocence, c'est comme vous et moi. Nous n'avons pas de dossier, donc c'est un bon citoyen qui ne peut être privé de rien, de tout ce qu'il a comme droit civil, comme droit politique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.